Bonjour à tous et bienvenue sur Spiclo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo consacrée à la structure et à des modèles classiques de structure qui vont vous permettre d'organiser votre argumentaire. On a déjà vu ensemble plusieurs outils qui vous permettent notamment de préparer votre prise de parole. Souvenez-vous de la méthode AOM pour analyser le public, votre objectif, le message que vous voulez véhiculer. On s'est également demandé pourquoi on prend la parole, on a vu comment organiser une introduction, une conclusion. Mais qu'en est-il lorsque vous avez fait le choix de vos arguments pour essayer de les agencer de la manière la plus pertinente qui soit? Je vais vous proposer de passer en revue différents modèles classiques bien connus aujourd'hui et dans une prochaine vidéo. On commence avec deux types de structures très classiques, la structure en entonnoir et la structure chronologique. Souvent, vous les connaissez bien, mais vous ne savez finalement pas toujours comment les utiliser. La structure en entonnoir, comme vous le savez sans doute, elle part du plus général pour aller vers le plus spécifique. Mais elle peut également être inversée, partir du plus spécifique pour aller vers le plus général. La structure chronologique, vous le savez, elle suit une temporalité. Mais dans quel cas est-ce qu'on utilise ces deux types de structures ? Eh bien, la structure en entonnoir, vous allez souvent l'utiliser lorsque vous serez dans une logique de questionnement, et de questionnement que vous maîtrisez. Elle va vous servir par exemple à expliquer un problème, ou à démontrer l'impact d'une situation que vous avez rencontrée avec votre projet ou votre entreprise, notamment dans les entonnoirs inversés. La structure chronologique, elle va plutôt servir à montrer une évolution plus ou moins intéressante, plus ou moins problématique, qui invite à réagir ou qui va permettre de prendre conscience de quelque chose. Ces deux structures, elles ont des forces et des faiblesses. Alors voyons-les ensemble. La faiblesse principale de ces deux types de structures, c'est que vous risquez de rester trop informatif, d'accumuler une présentation de faits sans véritablement en dire quelque chose. Or, il est très important de garder une perspective à votre présentation. Les forces que vous pouvez rencontrer avec ces structures, c'est donc bien de démontrer quelque chose, une évolution, l'évolution d'un projet par exemple, lorsque vous êtes dans la structure chronologique, ou bien de montrer l'ampleur d'initiatives que vous avez prises lorsque vous êtes dans une structure en entonnoir. Cela va également être des structures qui vont vous permettre de motiver vos équipes, d'inspirer. Elles sont efficaces pour mettre en lumière des points précis tels que des évolutions, des problématiques, des spécificités. Vous l'avez compris, ces deux types de structures, ils sont très classiques, mais on ne les utilise pas toujours à bon escient. Retenez qu'il faut leur donner une perspective. Si vous êtes trop informatif, c'est sans doute que ce ne sont pas les structures adaptées. Alors je vous laisse réviser vos structures et leur cas d'utilisation, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Spiclo.